nouvelle petite vidéo en gestion mentale qui va concerner le geste de mémorisation. Alors, nous avions vu que en gestion mentale, Antoine de La Garandrie a décrit très précisément 5 gestes mentaux de l'apprentissage qui sont l'attention, la mémorisation, la compréhension, la réflexion et l'imagination. Donc on a déjà parlé de l'attention, on va parler aujourd'hui de la mémorisation. Alors on va voir qu'ils sont assez liés. Donc on avait dit que l'attention c'était le geste qui était obligatoire pour entrer dans la connaissance. Donc je rappelle que le geste d'attention consiste à se mettre en projet de percevoir quelque chose, de le regarder, de l'écouter, de le sentir, pour le faire exister dans sa tête sous forme d'évocation, le faire vivre dans sa tête, en le quittant des yeux, et faire éventuellement des allers-retours entre les deux, parce qu'après, on va restituer ce qui nous est demandé. Ça, c'était pour le geste d'attention. Le geste de mémorisation va juste ajouter ceci. Donc, ce que Antoine de La Garandrie a appelé l'imaginaire d'avenir. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire assez concrètement que, donc, pour le geste de mémorisation, je vais commencer par regarder. Je vais regarder ou écouter avec le projet de faire exister dans ma tête en voyant, en me parlant ou en sentant, comme ça me convient. Donc ça, c'est le projet. Ensuite, je regarde ou j'écoute. Je suis en perception. Ensuite, je quitte des yeux pour faire exister dans ma tête, en revoyant, en réentendant, en sentant, etc. Je peux faire les étapes 2 et 3 plusieurs fois. Je regarde, j'écoute, je fais exister dans ma tête. Je regarde, j'écoute, je fais exister dans ma tête. Je fais le point. Ensuite, et c'est ici que vient s'ajouter quelque chose pour le geste de mémorisation, je pense au futur. Donc, au moment où je suis en train de prendre l'information, je suis en train de me dire, attention, j'en aurai besoin plus tard. Donc, j'imagine que je devrais l'utiliser, les informations que j'ai évoquées, plus tard. Je m'imagine dans l'avenir. Parce que sinon, parfois, on étudie et on dit, on va retenir. Et retenir, alors ça implique que je vais le mettre dans ma tête, je vais vraiment le stocker, mais peut-être qu'au moment où j'en aurai besoin, il ne va pas revenir à ma conscience. Donc, c'est la raison pour laquelle, au moment où je prends l'information, j'imagine le moment où je devrais l'utiliser. Donc, ensuite, donc, ce que j'ai évoqué, ce que j'ai mis dans ma tête, je dois y repenser régulièrement pour qu'il reste disponible dans ma tête. Alors, régulièrement, ça veut dire, ici, selon Tony Buzan, qui a parlé beaucoup de la mémoire, donc ça veut dire, je vais essayer d'y repenser après 10 minutes. Ensuite, réactiver après 1 jour. Ensuite, après 1 semaine. 1 mois. 6 mois. Et parfois plus, si c'est nécessaire, de retenir à vraiment long terme. Voilà. Si je ne fais pas ça, ce que j'ai pris dans ma tête, si je ne réactive pas, ça va passer aux oubliettes. Voilà. Alors, on va faire un petit exercice pratique de mémorisation. Donc, on va essayer de mémoriser cette liste de déterminants. Parce qu'après, je vais vous demander d'essayer de les retrouver tous de tête. Alors, comment faire? Vous pouvez observer que déjà vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petits points. Et que pour chaque point, vous avez une catégorie de déterminants. Donc ici, c'est le, la, l'apostrophe, les. Si vous retenez le premier, alors vous pouvez associer les autres, ils commencent tous par L. C'est les déterminants. Articles définis, on les appelle. Ensuite, un. Alors, généralement, on a un, une, des. On a rajouté des apostrophes, de, du, de la. Donc, vous pouvez compter combien il y en a. 2, 4, 6,
7, de là c'est un seul. Ensuite, O et O. Ensuite, ce, 7, 7 et c'est. Ça s'appelle des déterminants démonstratifs quand on montre quelque chose. Ensuite, vous avez la longue série là. Donc, je vous avais dit qu'il y avait moyen de retenir comme une petite chanson. Hein. Mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, c'est, notre, votre, leur, nos, vos, leurs. Et vous les avez tous. 3, 6, 9, 12. Donc, il y en a 15. Ensuite, on a quelques déterminants qu'on appelle les déterminants indéfinis. Quelques, plusieurs, certains, aucun. Alors, j'ai mis 3 petits points parce que ce n'est pas tout. Il y en a d'autres, mais vous pouvez retenir ces 4-là qui sont très souvent utilisés. Et enfin, il y a beaucoup de, peu de. Donc, j'ai souligné le de parce que sinon, beaucoup tout seul est un adverbe. Beaucoup de, avec un nom après, c'est toujours un déterminant. Peu de, assez de, trop de, 3 petits points. Hein. Donc, il y en a d'autres. Voilà. Donc, comment faire? Vous allez regarder cette liste de déterminants. Vous allez la quitter des yeux. Vous allez essayer de la faire vivre dans votre tête. Et ensuite, vous allez retourner voir si vous les avez bien tous. Et vous allez refaire ça plusieurs fois. Et pensez à l'avenir, quand vous aurez un texte que vous devrez retrouver les déterminants, essayez de repenser à la liste pour pouvoir comparer les mots que vous voyez dans le texte avec cette liste de déterminants. Alors, n'oubliez pas ces déterminants. Donc, ces mots-là sont déterminants s'ils sont suivis d'un nom. Hein, parce qu'on avait vu qu'il y a plusieurs mots qui peuvent être autre chose qu'un déterminant. Voilà, je vous invite à faire ce travail de mémorisation parce que dans quelques vidéos, je vous demanderai un petit travail de restitution.